L'amour c'est donner, l'amour n'est pas recevoir. Quand nous donnons, nous semons des graines. Et ensuite, Dieu se chargera de subvenir à nos besoins. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. L'amour n'a rien à prouver. La personne qui est réduite à l'amour, la personne qui en est arrivée dans sa vie au point où le fait de marcher dans l'amour est son but principal. Et on a parlé hier de ce que Jésus a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est une des plus importantes choses que nous devons étudier. Vous devez tous vous poser cette question. Combien de temps j'ai passé dans ma vie chrétienne à étudier et poursuivre un cheminement dans l'amour? Je veux juste m'arrêter un peu et vous laisser penser à ça. Pour qu'il vous soit une source de conviction si c'est nécessaire. Je crois que parfois nous passons la plupart de notre temps à étudier la prospérité. Comment réussir, comment surmonter nos problèmes, comment obtenir les choses dont nous avons besoin. Comment prier pour obtenir ce que nous voulons, mais nous n'étudions pas la chose la plus importante que Jésus nous a demandé d'étudier. Imaginez jusqu'à quel point notre société changerait si tous les chrétiens marchaient dans l'amour. Nous n'avons même pas à parler du cheminement du monde dans l'amour, mais si tous les chrétiens marchaient dans l'amour, il y aurait eu beaucoup plus de chrétiens parce que le monde aurait voulu ce que nous avons si nous marchions vraiment dans l'amour. Et non seulement si nous avions un autocollant et un pin Jésus, mais si nous marchions dans l'amour. La Bible dit que l'amour n'est pas une théorie. Nous n'aimons pas en parole, mais en action. C'est une façon de se comporter. Cependant, quand une personne ne sait pas qui elle est, si elle ne sait pas qu'elle est aimée par Dieu, si elle manque de sécurité, ou si elle se sent mal dans sa peau, alors pour être honnête avec vous, elle ne peut pas marcher dans l'amour. C'est pourquoi vous devez tout d'abord recevoir vous-même l'amour de Dieu et laisser cet amour vous guérir de l'intérieur. Nous devons être guéris de l'intérieur. La façon dont nous pensons de nous-mêmes a besoin d'être guérie. La façon dont nous parlons de nous-mêmes a besoin d'être guérie. Nous devons nous libérer de la honte. Nous devons nous libérer des reproches. Nous devons nous libérer du mauvais traitement du passé. Nous devons ne pas prêter notre attention aux choses que les gens ont dites de nous. Et nous devons commencer à écouter ce que Dieu dit de nous dans sa parole. Quand j'étais petite, les gens me disaient que je ne serais jamais une bonne personne et que je ne ferais jamais grand-chose. Mais Jésus leur a donné tort. Mais il faut que vous n'écoutiez pas ces choses-là. Il faut que vous écoutiez la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer les autres à moins que nous soyons guéris de l'intérieur. Combien d'entre vous comprennent cela? Nous pouvons faire des actes d'amour et des choses pareilles, mais nous tombons toujours dans la mauvaise habitude d'avoir des relations pour prendre quelque chose au lieu d'avoir des relations pour donner quelque chose. Que se passerait-il dans les relations conjugales tendues si chacun se levait tous les jours et pensait « Comment puis-je te faire plaisir? Que puis-je faire pour toi? Comment puis-je t'encourager? Comment puis-je t'édifier? Comment puis-je être une bénédiction pour toi ?» Mais non, nous nous mettons au lit et nous pensons « Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Et quand tu vas faire ça pour moi? » L'amour c'est donner, l'amour n'est pas recevoir. Quand nous donnons, nous semons des graines. Et ensuite, Dieu se chargera de subvenir à nos besoins. Mais nous jouons ces jeux stupides. Puisque tu ne fais pas ça pour moi, je ne ferai pas ça pour toi. Puisque tu ne m'édifies pas, je ne t'édifierai pas. Puisque tu ne me fais pas des compliments, je ne te ferai pas des compliments. Puisque tu ne fais rien pour moi, je ne ferai rien pour toi. Quelqu'un doit commencer à faire rouler la balle dans la bonne direction. Vous savez, ça doit être qui? Le chrétien plus mature. Vous n'êtes pas plus mûr si vous pouvez attendre plus que les autres. Vous n'êtes pas mûr spirituellement si vous pouvez attendre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne s'excuser auprès de vous. Je me rappelle du temps où j'ai commencé à lire la parole et Dieu a commencé à m'inciter quand je me disputais avec Dave, à m'excuser de lui et à régler toutes les choses. Et la fois suivante qu'il me demandait de m'excuser et d'arranger les choses, et la fois d'après il me le demandait encore, je lui disais « Seigneur, ce n'est pas juste, ce n'est pas mon tour, je fais ça la fois passée. » Montrez-moi un seul verset dans la Bible qui dit « Marchez dans l'amour si c'est votre tour. »
Dale Carnegie, qui a écrit un livre sur comment gagner des amitiés, a dit « Ce à quoi les gens aspirent le plus, c'est le désir de se sentir important et d'être admiré. » Mais je crois que ceci provient et est généré par l'insécurité et du besoin de prouver que nous avons une valeur. J'ai vraiment besoin d'en arriver au point où je sais qui je suis en Christ de telle sorte que quoi que les gens disent de moi, leur jugement et leurs critiques ne me troublent pas, parce que je sais bien en mon fort intérieur que le Seigneur m'a tissé par ses propres mains dans le sein de ma mère et que chaque jour de ma vie est noté dans son livre avant que je n'apparaisse sur la planète Terre. Et aucun diable ne peut m'éloigner de la volonté de Dieu si je garde mes yeux sur Jésus. C'est ce que j'ai besoin de savoir. N'en avez-vous pas assez de fonder votre vie sur ce que les gens disent de vous? N'est-il pas temps de commencer à faire attention à ce que Dieu dit de vous? Il nous aime inconditionnellement. Ceci veut dire sans tenir compte de ce qu'on a fait dans le passé ou même des choses que nous faisons maintenant. Ceci ne veut pas dire qu'il apprécie tout ce que nous faisons, mais si j'ai une relation avec lui, alors il m'aime. Amen. L'homme riche dont on parle dans Luc chapitre 18 a posé une question importante à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Puis-je vous dire aujourd'hui que sa question n'avait pas de sens? Vous n'avez jamais pensé à ça. Moi non plus, sauf il y a quelques semaines. Sa question était complètement fausse. Elle n'avait pas de sens parce que les deux mots « faire » et « hériter » sont en fait aux antipodes. Il a dit « Que dois-je faire pour hériter ce que Jésus est mort pour me donner ?» Quand vous héritez quelque chose, vous ne le recevez pas grâce à ce que vous faites vous-même, mais grâce à ce que les autres ont fait. Peut-être que vous avez compris ça. Pourquoi nos enfants hériteront-ils tout ce que nous leur aurons laissé quand Jésus nous appellera chez lui? Grâce à leur relation avec nous, ils vont hériter tout ce que nous avons travaillé dur toute notre vie pour avoir. Et nous recevons ce que Jésus est mort pour nous donner, ce qu'il a souffert pour nous donner, ce qu'il a payé cher pour nous donner. Nous ne le recevons pas parce que nous agissons parfaitement tous les jours. Nous héritons la vie éternelle. Nous ne faisons rien pour l'avoir. Une personne qui a été réduite à l'amour n'a rien à prouver. Elle a reçu l'amour de Dieu. Elle a reçu aussi la justice de Dieu. Je suis une personne juste aujourd'hui, et il en est de même pour vous si vous êtes nés de nouveau. Ceci rend les pharisiens fous. Comment tu oses dire que tu es juste par Jésus? Tu dois proclamer que tu es un verbe en rien. Pourri jusqu'à l'os, qui ne fera jamais grand-chose. Pauvre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et nous péchons tous les jours. Mais je remercie le Seigneur de ne plus avoir la conscience d'un pécheur, mais j'ai la conscience de la justice. Mes péchés sont pardonnés tous les jours, et je sais qui je suis, et les mots-clés sont en Christ. En Christ. Je ne suis rien par moi-même. Si je vais dire qui je suis par moi-même, alors je dois parler de la façon dont la religion veut que je parle. Mais si je vais dire qui je suis à travers ma relation, la Bible nous appelle des saints. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés de l'intérieur, dans notre esprit, là où Jésus habite. Il ne peut pas vivre dans une place à moins qu'il la purifie. Quand il est venu habiter en nous, il nous a purifiés d'abord. Alors il y a des graines de justice à l'intérieur de nous, et si nous les arrosons par la parole, elles se manifesteront. Elles deviendront de grandes plantes qui sortiront de nous pour que le monde puisse les voir. Mais d'abord, nous devons reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sinon ça ne sortira jamais de nous. Mais la religion dit, faites quelque chose pour prouver qui vous êtes. Mais Jésus dit, je ferai de vous la personne que je veux que vous soyez, et à partir de là, vous commencerez à faire ce qui est juste. Deux systèmes différents. La religion dit, voici les règles, obéissez, et il se peut que vous soyez juste avec Dieu. La Bible nous dit, je vous justifierai par la foi en Jésus-Christ, et je vous donnerai même la foi.
Je vous justifierai par ma grâce et ma miséricorde. Par ma bonté, je vous justifierai auprès de moi si vous croyez en moi. Ensuite, grâce à tout ce que j'ai fait de vous, vous pouvez devenir quelqu'un. Pensez à ça. Une personne qui n'a rien à prouver n'a pas besoin de se comparer aux autres, ni d'être en compétition avec quelqu'un. Et frères et sœurs, croyez-moi, c'est la liberté absolue. Je n'ai pas à comparer mon don de prêcher à celui de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à me sentir déprécié parce que frère Marshall a fait ses études à Yale et a pris des diplômes supérieurs à Princeton, alors que je n'ai que le baccalauréat. Ceci ne doit pas me tracasser. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut vous oindre que vous ayez fait des études ou non. Mais si je n'avais pas su qui je suis en Christ, ceci m'aurait effrayé. J'aurais senti qu'il y avait quelque chose qui manquait en moi, car si je n'avais pas ce que les autres avaient, alors j'avais un problème. Mais j'ai appris depuis que je n'avais rien à prouver. Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je suis issu, je sais qui j'étais sans Dieu. Mais je sais aussi où je vais. Amen. Je sais bien ce que je suis censé faire et je fais de mon mieux tous les jours. Tous les jours, je commets des erreurs, mais à chaque fois, je vais de l'avant. Alléluia. Je ne dois pas comparer, je ne dois pas être en compétition et être comme vous parce que je sais qui je suis. Peu importe si vous semblez un peu mieux que moi, si vous avez plus d'argent que moi, si vous conduisez une voiture mieux que la mienne. Peu importe ce que vous avez, je ne dois pas me comparer à vous parce que je n'ai rien à prouver. Maintenant, je prêche cela, mais est-ce que je le vis toujours? Non. Mais j'ai besoin de ça aujourd'hui. Alors si vous ne le voulez pas, je vais le prêcher à moi-même. Est-ce que vous commencez à goûter un petit peu à la liberté? La merveilleuse vie que vous pouvez avoir si vous vous levez chaque matin sans avoir à passer votre journée à prouver que vous êtes bien. À essayer de prouver que vous êtes quelqu'un. À essayer de prouver que les gens doivent vous respecter. À essayer de pousser les gens à vous traiter bien pour que vous vous sentiez bien. Si je n'ai rien à prouver, alors je suis libre d'aimer les autres. La personne qui a besoin de se sentir bien dans sa peau est occupée à recevoir et à être avancée. Mais ceux qui se sentent bien dans leur peau en Jésus-Christ sont occupés à donner et à édifier les autres. Je vais être quelqu'un qui n'a rien à prouver. Une des premières choses qui arrivent quand vous êtes quelqu'un qui n'a rien à prouver, c'est que vous êtes libre d'aimer même vos ennemis. Et ceci est un ordre de Dieu. Pourquoi est-il important d'aimer ses ennemis? Parce que les gens qui nous blessent et nous maltraitent ont des problèmes. Ils ont le cœur dur. La plupart d'entre eux n'ont pas de relation avec Jésus. Et ils ont besoin de voir de l'amour. La Bible dit que quand vous aimez vos ennemis, vous amassez des charbons ardents sur leur tête. On a compris cela de travers pour longtemps. Ceci n'est pas une punition. Si vous lisez les notes dans la Bible amplifiée et vous essayez de savoir ce que ces charbons ardents sont, ils représentent l'amour qui a tendance à attendrir les cœurs durs. Je l'ai vu agir dans ma vie. Je peux prouver que si vous aimez quelqu'un pour une longue durée de temps, par obéissance et non pas pour obtenir quelque chose, et sans même vous attendre à obtenir quelque chose. Mais vous dites, je vais faire ce que Dieu veut, et peu importe ce que vous en pensez, mais je vais faire ce que Dieu m'a demandé, car je suis responsable devant lui. Et vous le faites assez longtemps. Vous verrez ce que 1 Corinthiens 13:8 dit, que l'amour ne périt jamais. Allez à Matthieu 5. Prendre revanche de quelqu'un ne blessera personne autre que vous. Si quelqu'un vous a maltraité et vous le traitez de la façon dont il vous a traité, alors vous vous abaissez à son niveau. Mais vous ne pouvez pas aimer ceux qui sont vos ennemis, ou ceux qui ont été rangés parmi vos ennemis si vous avez quelque chose à prouver.
parce que vous craindrez toujours qu'il soit dans une meilleure position que vous. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est merveilleux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Faites attention au mot récompense. Si vous aimez ceux qui vous aiment seulement, alors quelle récompense méritez-vous? Moi, personnellement, j'attends la récompense avec impatience. La Bible nous promet des récompenses. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? À l'époque, les collecteurs d'impôts étaient les plus mauvais. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors il dit que si nous faisons seulement ce que les autres font, ceci ne montre pas que nous sommes croyants. Si je vous traite de la mauvaise façon comme vous me traitez, je ne vais pas montrer que j'ai une relation avec Dieu. Si quelqu'un dit des choses désagréables de moi et je le traite de même, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Si quelqu'un m'a ignoré et je l'ai traité de même, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Si je ne vous invite pas à ma fête car vous ne m'avez pas invité à la vôtre, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Si je ne vous achète pas des cadeaux car vous ne m'avez pas acheté un cadeau pour mon anniversaire, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Allez, disons des choses pratiques. Si l'année dernière vous m'avez acheté un cadeau bon marché, alors j'ai décidé de vous offrir cette année un cadeau bon marché, ceci ne prouve pas que je suis chrétienne. Ce que j'ai à faire, c'est vous acheter un cadeau 2 fois plus cher, juste pour rendre le diable fou. J'ai appris quelque chose de malheureux, et c'est que la plupart des gens sont des preneurs. J'avais à prendre une décision de faire ce que Dieu veut, et peu importe ce que les gens font. Parce que je ne donne pas dans le but de recevoir, je donne parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Ensuite, le Seigneur commence à vous donner une joie que vous ne pouvez pas recevoir autrement. Nous obtenons une récompense quand nous faisons ce qui est juste. 1 Samuel 24. Je crois que je profite maintenant des récompenses que j'ai reçues pour les choses que Dieu m'a donné la grâce de faire correctement dans le passé. J'ai été tellement blessée dans le passé, beaucoup de personnes m'ont déçu, beaucoup de chrétiens m'ont déçu. Les gens ont menti à mon propos, ont fait des commérages sur moi et m'ont trahi. Et je me risque à dire que personne ne peut arriver là où je suis arrivée sans passer par tout ça. Jésus a été trahi par Judas. Et je crois que si souvent nous passons par les choses par lesquelles il est passé. Il était un précurseur. Mais la plupart des gens qui vont faire quelque chose pour Dieu seront à un certain moment trahis par un ami intime. Et ils croiront qu'ils ne surmonteront jamais ça, mais Dieu leur donnera la grâce de bien traiter cet ami et de prier pour lui et de le bénir. Et dès qu'ils font ça, ils agissent comme Dieu et ils auront la chance d'avoir une récompense. Les chrétiens perdent du terrain à cause de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon. Nous donnons plus d'accès au diable à travers ces problèmes qu'à travers n'importe quoi d'autre. Mais Seigneur, c'est difficile! Non, ce n'est pas difficile, c'est plutôt impossible. Alors n'essayez pas de le faire vous-même. J'ai appris maintenant que quand quelqu'un me blesse et je peux ressentir cette souffrance en mon fort intérieur et je me sens en train de bâtir un mur de séparation entre lui et moi et que je suis en train de reculer et de m'isoler et je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse. Je sais bien que le Seigneur veut que je lui parle, que je l'aide et que je lui fasse du bien. Je ne vous dis pas de permettre aux gens de vous maltraiter, mais je parle des choses que nous confrontons tous les jours. Il m'arrivait des fois d'entrer dans mon bureau, de fermer la porte, de me mettre à genoux et de dire « Je ne quitterai pas cette chambre à moins que tu me donnes la grâce de marcher dans l'amour avec cette personne. »
Je refuse d'être odieuse, je refuse d'être méchante, je refuse d'agir comme les incrédules. Mais Seigneur, je ne peux pas faire ça si tu ne me donnes pas la grâce de le faire. La grande erreur que nous commettons, c'est que nous lisons ce que la Bible dit et puis nous essayons. Que puis-je faire? C'est vrai que la Bible nous dit de faire un effort, mais ce doit être un effort en Christ. Ça ne peut pas être un effort dans la chair. Oui, je ne reçois pas la grâce de Dieu vainement. Même quand il me donne sa grâce, il y a toujours des pas de foi que je dois faire. Mais si j'essaye de faire ces pas sans sa grâce, je ne réussirai sûrement pas. La prière libère la puissance de Dieu dans votre vie. N'essayez pas de faire les choses sans prier. J'ai dit, la prière libère la puissance de Dieu dans notre vie. N'essayez pas de faire des choses sans prier. Ne supposez pas prier. La Bible dit que la prière fervente du juste libère une grande puissance et a une grande efficacité. Quand vous priez, la puissance de Dieu devient agissante.
Seigneur, je ne peux pas aimer cette personne qui m'a blessé. Ceci est impossible pour moi. Mais je crois que tu es ma victoire. Pour cela, échange ma vie ancienne contre ta nouvelle vie. Je vais me tenir là, Seigneur, et je vais compter sur toi pour les aimer à travers moi. Je ne peux pas faire ça, mais Jésus peut le faire. Amen. Même les petites choses, parfois... Même si ça fait longtemps que nous marchons, Dave et moi, avec Dieu, nous sommes toujours des êtres humains et nous nous disputons parfois. Et nous avons à appliquer ces mêmes principes que nous enseignons aux gens, et tout être humain aura à faire ça tant qu'il est dans cette chair. Charlie et Gilles sont de merveilleux conducteurs de louanges, mais je vous assure qu'il leur arrive de se disputer parfois. Vous ne vous disputez pas, non? Béni soit Dieu, imposez vos mains sur moi. Il y a des fois où Dave me blesse ou m'exaspère et je décide de ne pas l'embrasser avant d'aller au lit. Et il y a des fois où je dois dire « Bon Seigneur, je vais obéir à ta parole et je vais mettre mes lèvres sur sa joue. » Je n'ai pas à aimer ça, je n'ai qu'à faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. Je crois que Dieu honore ça. Amen. Nous avons parlé hier du fait de dire la vérité par amour, de ne pas être poseur et de ne pas faire les choses que nous ne voulons pas faire dans notre fort intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où nous devons faire un sacrifice d'obéissance. Dans la Bible, Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance et pour que nous en jouissions pleinement. Je crois que pour que nous jouissions de notre vie, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Je crois que nous pouvons en arriver au point où nous n'avons rien à prouver, alors nous ne nous sentons pas sous la contrainte. Quand nous ne sommes pas sous la contrainte, nous n'essayons pas d'impressionner les gens, alors nous serons libres de les aimer. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.